Bénissons Dieu pour ce message que nous allons prendre maintenant. Que Dieu nous aide, qu'il nous assiste, que Dieu nous fasse beaucoup de bien, que Dieu bénisse nos vies au nom de Jésus. Amen. Merci. Tu peux me donner beaucoup d'acclamations. Ok. Je vais parler ce matin sur l'ange intercesseur, mais j'ajoute l'ange intercesseur en forme. Tu peux ajouter non? Il y a une idée. En forme humaine. L'ange intercesseur en forme humaine, c'est le message que nous allons donner. Nous avons parlé des anges. La généralité sur les anges, c'est que les gens doivent comprendre sur les anges. Nous avons donné ça. Et notre thème, disons, nous parlons sur les grands thèmes, c'est restaure ton autel. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de temps nous avons pris pour enseigner. Et ce matin encore, Dieu nous fera grâce de pouvoir enseigner. Ça doit être Ézéchiel 22, verset 30, je pense. Sinon, l'inverse. Ézéchiel 22, verset 30, que nous allons voir ce matin. 22, 30, oui, c'est ça. Ézéchiel 22, verset 30. Il y a plusieurs versets que je vais encore ajouter. Alléluia. On parle sur l'ange intercesseur en forme humaine. Nous allons lire. Nous allons lire Ézéchiel 22, verset 30. Et nous allons lire aussi Josué chapitre 5. Josué chapitre 5, 13 à 14. Nous allons lire. Nous sommes debout pour honorer la parole. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Allons-y dans Josué chapitre 5, verset 13 à 14. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, et son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Ça, c'est Josué qui demande à l'ange qu'il avait vu. Es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Écoutez ce que l'ange lui répond. Il lui répondit: non, je ne suis, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosternant et dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Veuillez vous asseoir, merci. L'ange intercesseur en forme humaine. Je vous ai dit que le mot ange signifie messager. Un ange veut dire messager. Et les anges sont des êtres purement spirituels. L'ange veut dire messager de Dieu. Lorsqu'un ange travaille pour l'humain, l'ange en fait n'est pas une créature monstrueuse qui vous fait peur. L'ange sont des créatures de Dieu que Dieu met à la disposition pour transmettre les messages vers les hommes. Dans le temps avant que Christ ne vienne, les anges étaient considérés comme des intermédiaires entre Dieu et les hommes. C'est cette croyance qui s'est développée, même dans plusieurs tribus. Les gens s'adressent aux êtres spirituels. D'autres disent que quand un homme meurt dans la famille, cette personne est transformée en ange. Et on adresse, vous allez remarquer, comme chez nous, dans notre tribu, les gens peuvent s'adresser aux morts dans des cimetières. On adresse à un mort, on parle à un mort. Par exemple, on lui amène la nourriture. On peut tuer un animal, faire des rituels pareils, parler aux morts. Par exemple, il y a d'autres maladies. Les gens peuvent aller, quand vous voyez par exemple la famille est frappée par une maladie que vous ne comprenez pas. Les gens vont dans un cimetière, ils commencent à parler aux morts. Ils se demandent pourquoi nos maladies, pourquoi notre famille est en train de se détruire, pourquoi ce genre de maladies. Et ces gens-là, des fois, par ces croyances, ils ont des genres de songes. Vous voyez ça? Les démons viennent parce que tu ne peux pas implorer un mort et que tu vois Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Ça s'appelle les kills des morts. Les kills des morts créent l'esprit des morts dans des familles. Alléluia. Et les esprits des morts viennent à travers des sorciers ou des démons, indiquer même, donner même certaines orientations, dire même prenez telle chose, faites ceci, ça va partir.
Et les gens ont apparemment ce genre de solution. J'ai dit apparemment, parce que ce n'est pas vrai. Le diable, c'est le père du mensonge. Quand Satan, tu vas chez un féticheur, tu lui dis, j'ai mal au cou, on m'a seulement peut-être jeté un mauvais sort. Satan fait quoi? Les féticheurs font quoi? Il enlève une maladie au cou, il met ça peut-être à ton pied. Toi ici, tu es libre, mais là-bas, tu as des problèmes. Quand tu vas par exemple, je n'ai pas des enfants, je vais chercher les enfants. Il prend quelque chose, il met dans ton ventre, mais peut-être il vous rend pauvre parce que tu ne peux pas prendre du diable sans qu'il te prenne quelque chose. Alléluia. Ça s'appelle les kills de mort. Mais les gens ont ce genre de mentalité, pensant qu'en allant comme ça, ils vont vers les anges. Les anges sont des êtres, un mot ange veut dire envoyé. Bien aimé, l'église que nous sommes, lorsque nous lisons la Bible, de Genèse en Apocalypse, la Bible parle des anges. Les anges n'est pas un enseignement de l'Ancien Testament. L'église aujourd'hui, nous sommes tellement bloqués dans ce qui est charnel. Lorsque le prédicateur parle des anges, les gens ont l'impression que c'est un prédicateur occulte. Il est en train de vous initier. Mais vous ne pouvez pas savoir, lorsque vous êtes dans l'ignorance, ce que le diable fait de vos vies. Alléluia. Ça, c'est une accusation que les gens portent sur les gens, les prédicateurs qui viennent apporter la lumière. Il y a des prédicateurs qui ne doivent que lire la Bible et s'arrêter là. Lire ce que Jésus a fait, s'arrêter là. Il fait une prédication comme Étienne. Étienne n'a fait que raconter l'histoire du peuple d'Israël, c'est tout. L'esprit est descendu aussi. Mais il y a des prédicateurs comme Paul. Lorsque Paul vient, Paul ne parle pas comme Étienne. Il ne raconte pas seulement l'histoire. Mais Paul vous restitue l'histoire. Paul répond aux questions difficiles. Quand vous posez Paul la question, en lui disant, Paul, aujourd'hui on doit avoir des femmes parce que notre père Abraham a eu des femmes. Paul maintenant, comme c'est un prédicateur initié, Paul te dira, il ne faut pas prendre des femmes. Paul te dira, ces deux femmes d'Abraham sont des deux montagnes. Les deux montagnes sont des deux alliances. Il a lu ça où? Paul te dira, Agar c'est Israël dans la chair. Et Sarah c'est notre mère céleste. Paul, tu as lu ces choses où? Il y a des prédicateurs qui donnent la lumière sur des énigmes. J'ai prié Dieu, que Dieu me donne des fils qui auront la lumière de prêcher ces choses ici. Parce que le monde en a besoin. Le monde n'a pas besoin d'un discours qui passe. Le monde a besoin de voir la puissance de Dieu. Bien aimé, je vais parler avec madame à la fin, je sais qu'elle sera choquée parce que je l'avais caché. Quelqu'un m'appelle qu'elle connaît très bien. Elle a un enfant de 3 ans. Une fille de 3 ans. La sœur se lève le matin, ça fait 3 jours. Elle se lève un matin comme ça, il voit que, excusez-moi, le sexe de sa fille a disparu. Je vous dis vrai. Je suis devant la chair. Elle se lève comme ça, le sexe de sa fille a disparu. J'y vais, tu vas résoudre tes problèmes comment? Ok? Ça, oh mon Dieu, ça on a besoin de prédicateurs comme moi. Ça je vous dis. Ok? Ça tu ne peux pas résoudre ça quand tu restes seulement non, tu vois, nous on vous initie. Il n'y a pas l'initiation, le christianisme c'est la puissance. Il y a des gens qui sont appelés à payer les prix pour résoudre ces questions difficiles là. De telles disparitions de sectes, tu peux faire quoi? Les sectes ça a disparu. La sœur est en train de pleurer, ça a disparu. Alléluia. Je lui ai fait un premier numéro. J'ai dit tu verras un signe. Le signe qu'elle a vu hier c'était seulement oh mon Dieu, un petit trou seulement en train de pleurer. Tala, si tu ne connais pas le combat de certaines personnes, Vanda Kimia. Yes, j'ai dit, hein, si tu ne connais pas le combat de certaines personnes, Vanda Kimia, arrête de critiquer les gens. Laissez-nous travailler dans notre appel. Oui. Les anges c'est un message vrai. Dis à ton frère que le message sur les anges c'est vrai. Dis-lui qu'il va commencer un mouvement des anges dans cette maison. Même dans ta maison. J'ai dit même dans ta maison. Ça va un mouvement des anges. N'ayez pas peur, Église Action Missionnaire. Si dans ta maison tu vois un ange apparaître dans la maison, j'annonce ces choses au nom de Jésus avec foi. J'ai prié Dieu. J'annonce ces choses avec foi. Il y a des gens qui vont vivre l'apparition des anges dans leur maison. Tu as une douleur à ton pied. Tu vois un ange qui vient, qui te pince et qui enlève ça. Nous décrétons ce genre d'opération.
Les anges existent, frère. Parce que notre bataille, tout le monde comme une dimension qui ça arrive. Si tu as et comme la dimension sous. Dis à ton ami que le combat a changé de niveau. Dis-lui que le combat a changé de niveau. Nous aussi, nous devons vivre autre chose. Alléluia. Si tu crois ce que je prête, tu dis Amen. La main que tu es en train de tendre, laisse que Dieu te fasse visiter sa grâce. Et les anges, c'est un message de Genèse à l'Apocalypse. On parle sur les anges. On parle sur les anges. On parle. Jésus a vécu l'activité des anges. Quelqu'un dira que Jésus, après, Paul en a vécu. Paul a vécu. Paul dit, l'ange du Seigneur à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. Waouh! Pierre en prison. Il voit un ange qui est venu le faire. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Il y a des prisons aujourd'hui que les hommes doivent visiter. Pierre a été fait sortir par un ange. L'ange l'a libéré. Or, l'âne de Pierre avait le visage de Pierre. Yikarabo Chata. Acte chapitre 12. L'âne de Pierre avait le visage de Pierre. Parce que quand Pierre est venu dans la maison de cette servante ici, la maison de Rhodes, on dit ceci, une servante est sortie. Quand elle a vu Pierre, elle a dit non. Ce n'est pas Pierre. Elle a parlé aux autres. Les autres ont dit, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Ça veut dire que ton ange peut porter ton visage. Raison pour laquelle même quand tu rêves une nuit, tu vois un homme de Dieu ou ton père spirituel venir te visiter, ce n'est pas lui. Ne dis pas qu'il est venu prier pour moi. C'est Dieu qui a porté son visage, qui est venu te visiter. Alléluia. Tu vois une pasteur qui te parle la nuit, ce n'est pas lui qui te parle. C'est Dieu qui a porté son visage. Donc son ange est venu vers toi. C'est l'ange de l'homme de Dieu. Parce que nos anges nous ressemblent. L'ange intercesseur. Job dit ceci. Si un homme va à la mort, si cet homme-là, la mort le réclame, si Dieu trouve pour lui, si il se lève pour lui, un ange intercesseur, l'un parmi les 1000, Dieu dira, j'ai trouvé sa rançon. Dieu aura compassion de lui et Dieu va restaurer la personne, n'est-ce pas? Job 33, à partir du verset 21. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit, on dira, j'ai trouvé ta rançon. Qui présente la rançon? C'est l'ange qui présente la rançon. C'est que chaque personne a un ange intercesseur lié à sa vie. Alléluia. Je vous avais dit ceci. Il y a des choses qui peuvent faire en sorte que ton ange soit impuissant ou puissant. Les anges sont puissants. Sont des êtres hyper puissants. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous lisez au temps de Josaphat, un seul ange a tué une armée de plus de 182 000 personnes. Sodome et Gomorrhe a été détruit par 2 anges seulement. Personne ne peut résister à la force d'un ange. Les anges sont des hyper puissants. Alléluia. Alléluia. Mais la puissance de ton ange ne dépend pas de l'ange, ça dépend de toi. Nous, Hébreux nous dit ceci, 1 chapitre 13. Qui sont-ils? Ne sont-ils pas les esprits au service de Dieu, envoyés sur terre afin d'exercer le ministère auprès de ceux qui doivent hériter le royaume? Les jours où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement Dieu met à ton service un ange. Pourquoi? Tu dois hériter le royaume. La Bible dit dans Matthieu, faites attention à ces enfants. Ne les méprisez pas. Pourquoi? Parce que leur ange voit la face de Dieu continuellement. Faites attention. Et ces petits enfants, pourquoi? Ce sont des personnes qui doivent hériter le royaume. Dieu nous fait ressembler aux petits enfants. Bien que nous sommes humbles, faibles, que nous sommes comme des enfants, nous avons des anges à nos côtés. Mais l'inconscient de cette notion des anges faut que nous mourons comme des animaux. Nous mourons comme des serpents. Nous mourons comme des souris. Parce que nous ne sommes pas conscients. Alléluia. Tout homme qui a Jésus a un ange. Mais l'activité ou la puissance des hommes dans ta vie dépend de comment toi tu traites avec Dieu. Nous ne prions pas des anges. N'allez pas prier, j'invoque mon ange. Non. Ne faites pas telle prière. Les anges ne dépendent pas de l'homme. Les anges dépendent de Dieu. Comme les centeniers l'a dit dans Luc chapitre 7 verset 8. Les centeniers disent quoi? Moi aussi je suis soumis au supérieur.
Moi aussi, j'ai aussi des subalternes en dessous de moi. Et je dis, parce que je suis soumis, alors je dis à mes subalternes, va là-bas, il va là-bas, fais ceci, il fait, viens, il vient. Lorsque nous sommes soumis à notre supérieur qui est Dieu, automatiquement, Dieu met des anges à notre service. Les anges ne sont pas supérieurs en valeur que toi. Alléluia. Les anges ne sont pas en valeur supérieure aux hommes. Non. La Bible dit, de qui parmi les anges le Seigneur a-t-il dit, tu es mon fils, assis à ma droite. Les anges ne sont pas des fils de Dieu, sont des serviteurs de Dieu. Mais qui sont envoyés pour nous rendre des services. C'est comme si tu es le fils de Fatih. Parce que tu es son fils, tu mérites une protection présidentielle. N'est-ce pas? Ces militaires-là, on les libère par l'armée. Il n'est pas ton militaire. Il est là pour faire ta garde seulement. Il dépend de l'autorité. Autorité qui? Autorité morale ou l'autorité de l'État? Alléluia. Dans ce pays, on va entendre tous les noms. Je suis là avec vous. Il ne dépend pas de toi. L'un ne dépend pas de toi, mais il dépend de Dieu. Ça dépend des capacités, ta relation avec Dieu, qui fait que les gens soient à ton service. J'ai donné 8 points que je vais rappeler rapidement par la grâce de Dieu. Premièrement, j'ai dit, c'est ta crainte, la crainte de Dieu active les anges. Quand tu crains de la Bible, dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Si vous craignez Dieu, Dieu libère des anges à votre service. Ça, c'est un. Deuxièmement, notre vie de prière est jeûne. Quelqu'un qui gêne et qui prie active les anges dans sa vie. Quelqu'un qui a une vie de jeûne, à tout moment, bien aimé, les anges seront actifs. Ne négligez pas des jeûnes. Quand tu vas un blocage, va jeûner. Les anges s'activent par le jeûne et la prière. Premièrement, la crainte de Dieu. Tu ne crains pas Dieu. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Ceux qui ont la crainte de Dieu, Dieu les protège. Non, tu ne peux pas craindre Dieu à tout moment. Tu es malade, tu es malade, tu es malade. Non. Si tu vois quelqu'un comme ça, il a des problèmes qu'il ne comprend pas. Est-ce que je suis avec quelqu'un ici? Quand vous craignez Dieu, Dieu vous garde. Deuxièmement, jeûne et prière active les anges dans votre vie. C'est pourquoi on dit ici gêner. Les gens ne gênent pas, ils ont des promis, ils ne gênent pas. Gêner, ils ne gênent pas. Pas la semaine ici. Mais l'autre semaine, nous aurons 4 jours de jeûne. Dis-moi amen. 4 jours de jeûne pour activer les anges dans nos familles. Les jeûnes et la prière active. Tu peux maigrir dans la chair, mais tu ne sais pas ce que tu deviens en esprit. Quelqu'un me donne un amen très bien. Troisièmement, notre manière de chanter et de louer. Paul et Silas dans la prison. Ils ont chanté, ils ont loué. C'est alors que l'ange est venu dans la prison. Les gens qui louent, qui chantent, libèrent les anges. Plusieurs personnes ici, quand on dit chanter, ils ne chantent pas. Louer, ils ne louent pas. Danser, vous ne dansez pas. Bien aimé, tu penses que nous dansons pour vous? Tu penses que nous sommes là pour que tu regardes nos hanches, comment ça bouge bien? Il y a des gens ici qui dansent bien dans des fêtes. J'ai vu la sœur Jeannette qui ne dansait même pas, elle fait seulement comme ça. Ma fille. Jésus. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est l'état pour danser. Je vois comme si il est en train de l'électrocuter. Il est en train de trembler. Dansez. Louange. Chantez et louez quand vous priez. Quand vous entrez dans la prière, vous ne sentez pas que quand vous chantez, ça libère la présence de Dieu. Les gens qui savent chanter ici n'est pas une belle voix. Ariel peut avoir une belle voix, mais moi je chante plus qu'elle. Parce que moi quand je chante des fois, peut-être j'active les anges. Mais Fabrice avec sa belle voix, il chante comme ça, les anges ne s'activent pas. Ça dépend de la connexion que vous libérez. Même si vous avez une mauvaise voix, chantez la louange à Dieu. Quand Israël a chanté, la mer rouge s'est ouverte. Quand tu chantes, l'ange lève la main, il ouvre la mer qui est bloquée devant toi. Les chants et les louanges. Ne faites pas une prière à sec. La prière à sec, c'est la prière que tu commences. Zambe na lingio, zambe salanga, zambe pesa na mobile. Zambe mobile wana vraiment asa la beauté, mukusa de mulaite, mukete, munenete. O sambe les. Non. Il faut louer. Quand tu loues, ton âme est connectée. L'âme est libérée. C'est comme l'huile qu'on a répandue sur Alala, Chete Bloka, Baraba, Sata. C'est comme l'huile qui est en train de se répandre. Quand tu loues, Zambe nanga, Zambe nanga. Zambe nanga yo zabikamo ata bikamo exactement parce que yo yembi bikamo goya. Chantez. Quand vous chantez, ça active les anges. J'ai dit activer les anges. Tu peux activer les anges dans ta vie. Chaque matin tu te réveilles comme ça. Tu regardes ta cuisine, il n'y a pas de provision. Tu commences à chanter. Alléluia. Nakozanga lipate yoko pesanga nyonso okobatelanga okoton olesa Israël mane okolesanga.
Quand tu chantes comme ça, tu reçois un appel. Frère, je t'attends. Quand tu arrives comme ça, maman a déjà préparé un goulou. À 12 h, tu as bien chanté. Et je parle à quelqu'un ce matin. N'arrêtez pas de chanter dans vos maisons, femmes. J'aime des femmes qui chantent quand ils préparent. Il y a des femmes ici, quand ils préparent, ils parlent. Chaque jour. Quand tu prépares, chante. Quand tu chantes, tu ne sais pas quel envoûtement qui est dans cette viande que tu as achetée au marché là. Viande là envoûtée, peut-être c'est le corps humain. Que les sorciers ont transformé en chair d'animal. Quand tu chantes, tu es en train d'enlever l'envoûtement. Maman, chante. Aïe. Chérie, des fois tu ne sais pas. Quand tu chantes, tu mets les écouteurs. Hein? Tu chantes, tu es en train de préparer, tu mets les écouteurs. C'est encore possible. Non, on a dit onkolo. Onkolo, on a présence ensemble. C'est encore possible. La grâce est disponible. On peut écouter, on a bien raté. Et c'est là un problème. Parce que vous avez yemba dans mon oko. Parce que nous sommes bandits au lamba, papa, on va commencer à Canada Mbunzu. Yo mo tra mo tunu te chéri na oliaka exact parce que bi ko reçoit bor mo lingala mo reçoit soit il mo reçoit maman olali et ça peut envoûtement à vie ba so ba ta yolonge kanga makaka ba réponse kaka ma bé ça ba envoûtement à vie moi ça bon na ba réponse ma bête moi ça bon na tendresse moi c'est ça ma loba. J'ai dit ça à l'une de mes filles hier, maman on va tel bala te parce que ça dit toko on va tel bala parce que ça naissance oui beauté ben arabiso. Mais l'on est là que tu n'as pas de trésor de beauté. Ok? Et c'est la bilou souffle de centre chaque jour. Moi, si Ewana. Yo sert l'église à cause de la protocole. Kanda, le roi militaire. C'est là gentil. Y'a ça m'amène bien à terre. Alléluia. Alléluia. La femme, c'est la gentillesse, papa. La femme, c'est la gentillesse. La femme embellit sa maison par sa gentillesse. La femme embellit la maison par les sourires. Salomon dit à la Sulamite, il dit, ta bouche distille le miel. Il dit, ta bouche distille le miel. C'est-à-dire la bouche de la Sulamite chiffée. Quand Sulamite ouvrait sa bouche, la salive là était comme le miel. La bouche de la femme doit distiller le miel. Alléluia. Quand des bons gens moi cité. Un pasteur est venu me voir, il m'a dit, je ne vais plus continuer avec ma femme. J'ai dit pourquoi? Il dit, l'autorité. Elle a une autorité comme diabolique. La femme est tellement autoritaire. Moi, ça bon alléluia. Les anges. Jeûne et prière. Active les anges. Troisièmement, notre manière de chanter de louer, je l'ai déjà dit. Quatrièmement, le dévouement dans les services de Dieu. Vous voulez que Dieu se serve de vous. Vous les servez en quoi? Les gens qui servent Dieu, Dieu envoie les gens dans leur vie. La Bible dit, j'ai géré le monde, mais j'aurai pitié de mes serviteurs. Dieu dit, si vous me servez, je vais vous honorer. Si vous me servez, j'éloignerai la maladie. Vous ne servez pas Dieu. Il y a des maladies familiales qui ne peuvent pas quitter votre famille si vous ne servez pas Dieu. Servir Dieu n'est pas prêcher. Servir Dieu, même tant de dévouement pour l'œuvre du Seigneur. Combien de gens vous êtes là avec la force qui ont déjà nettoyé cette église? Mais comme l'église n'est pas propre, l'église est sale. Vous ne servez pas Dieu mais avec votre argent. Vous nous faites rien mais vous attendez que Dieu vous bénisse. Les dévouements activent les ans dans la vie des gens. Alléluia. Autre chose, notre façon d'honorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Dieu dit dans Malachie chapitre 3 verset... Malachie combien? Malachie 3 verset 4, verset 10 à 11. Dieu dit quoi? Dieu dit ceci, mettez-moi de la sorte à ne peut pas vos dîmes ou vos offrandes si je n'ouvre pas les éclits des cieux. Qui ouvre les éclits des cieux? Ce sont des anges qui ouvrent. Si vous honorez Dieu par vos dîmes et vos offrandes, où sont vos dîmes, où sont vos offrandes? Alléluia. Alléluia. Vous n'honorez pas Dieu par vos dîmes ou vos offrandes. Quand tu vas là, qui tu dis à Dieu, Seigneur, mais comment va marcher ici? Marcher parce que yo dîmes ou offrandes peut s'arrêter. Je parle à quelqu'un encore? Honorez toujours Dieu par vos dîmes et vos offrandes. Ce n'est pas faire du bien au pasteur. C'est pour ton bien que Dieu ne te dit mais tes offrandes. Même moi, pasteur, je donne. Sixième point, la qualité de nos relations avec les autorités spirituelles. La qualité de nos relations. Il y a des gens qui ont des sangs du froid. Parce que ta relation avec tes autorités spirituelles, même ton pasteur, ce sont de mauvaises relations. Quand vous n'avez pas une bonne relation avec les hommes de Dieu, ou bien votre pasteur, pas une bonne relation,
sache que les ânes ne seront pas actifs dans ta vie. Il y a des choses que Dieu ne fera pas par toi. Il y a des choses, Dieu passe par celui qui te couvre spirituellement. Dieu passe par lui parce que lui est de cœur avec toi, des choses qui coulent dans ta vie. Alléluia. Les gens qui ne sont pas toujours soumis ne voient pas la grâce de Dieu dans leur vie. 8e fois, j'ai dit quoi? La foi et la confession. La foi, c'est la base de tout ce que nous faisons. Lorsque vous n'avez pas de foi, il n'y aura pas des ânes dans votre faveur. Ayez la foi. Vous tremblez le matin, vous tremblez le soir, vous tremblez à midi. Et cette foi-là ne doit pas seulement être gardée dans votre cœur, il faut le confesser. Déclarez ce à quoi vous croyez. Dites-moi amen. Tu penses que Dieu me donnera l'argent? Déclarez ça. Mais il n'y a pas de choses que nous déclarons ici. On n'avait pas de bons instruments. Nous avons déclaré avant le confinement. Nous avons vu de bons instruments. Alléluia. Dieu nous a donné. Dieu nous a donné parce qu'on a déclaré. Alléluia. Dieu nous a donné. Il continue à le faire. Maintenant là, je déclare pour les claviers. On a besoin d'un bon clavier professionnel maintenant au nom de Jésus. Amen. Et vous verrez ça, ça va entrer. Tel que je parle ici. L'ange est activité. Tout ce à quoi tu n'as pas déclaré, tu ne le verras jamais. J'ai appris dans ma vie de déclarer les choses que je vais voir. Déclarez ça. N'hésitez pas. Ce n'est pas la convoitise est différente de la foi. La confession de la foi. Ce n'est pas la convoitise. C'est ce à quoi je crois. Dites-moi amen. Très bien. Ces choses-là font que je vous ai appelé ça pourquoi? Pour vous ramener à comprendre que les anges s'activent par ces choses-là. Si vous êtes faible, les anges ne seront pas actifs dans votre vie. Amen. Le verset d'Ézéchiel chapitre 22 verset 30 dit ceci. Dieu dit ceci. Le Seigneur dit, je cherche parmi eux un homme. Parmi qui? Parmi ces gens-là qui ont péché. Dieu dit, mon peuple a péché. Mon peuple ne me sert plus comme avant. Alors moi Dieu, je vais les frapper. Dieu dit, je vais les frapper. Mais Dieu qui veut frapper dit quoi? Je cherche parmi eux un homme qui se tiendra à la brèche, intercéder, en fait que je ne frappe pas le pays. Oh. Mais Dieu est souverain, n'est-ce pas? Dieu veut frapper et qu'il frappe. S'il veut s'arrêter, qu'il arrête. Mais Dieu dit parce qu'ils ont commis des crimes qui font que moi je les frappe. Mais moi je ne peux pas les frapper. Mais pour que je ne les frappe pas, j'ai besoin d'un homme qui se tiendra à la brèche. Dieu dit j'ai besoin d'un intercesseur qui va m'empêcher pour ne pas faire ce que je fais. Vous entendez ça? Ici ça nous introduit pour vous dire ceci. Dieu ne peut rien faire sous la terre si Dieu ne passe pas par l'homme. Satan ne peut rien faire sur la terre s'il ne passe pas par l'homme. Satan et Dieu passent par les hommes. Dieu, pourquoi Dieu? Pour évangéliser le monde, pour sauver le monde. Il est Dieu, il peut dire que le monde soit sauvé. Mais du fait qu'il est soumis à ses principes, à sa parole et à ses lois. Dieu est soumis à ces choses. Dieu dit quoi? Il devait envoyer un homme qui devait venir sur la terre. Dieu s'est transformé en humain. Il a accepté de naître dans le péché pour sauver l'homme. Pour dire que sans l'homme, l'homme ne sera pas sauvé. Dieu dans son état ne peut pas sauver l'homme. Dieu doit sauver l'homme comme l'homme lui-même. Donc Dieu ne fait rien sans passer par un homme. Dans ta vie, même dans ma vie, Dieu ne fera rien. Alléluia. Je n'ai pas avoir besoin d'un clavier. Mais Dieu passera par exemple chez maman parfaite. Dieu peut passer par maman Lydie. Dieu peut passer par Séraphin. Il peut passer par le frère Jivé. Dieu peut passer par le frère Joël. Dieu passe par quelqu'un pour installer ce qu'il fait. Dieu ne fait rien parce que la terre, pour opérer, pour fonctionner sur la terre, il faut avoir un corps qui ressemble à la terre. Et l'homme et ce corps-là, valide qui doit fonctionner sur la terre. Aucune autorité n'est sur la terre que l'homme. Parce que la terre, l'homme est sorti de la terre, c'est l'homme qui a l'autorité sur la terre. Même le diable pour suivre la terre devait passer par l'homme. Sans l'homme, Dieu ne peut pas faire. Le Saint-Esprit ne viendra pas t'évangéliser s'il ne passe pas par moi. Dieu lui-même peut se tenir s'il prêche. Mais Dieu entre par moi. Un vase de terre. Un homme pécheur rempli de péchés, d'iniquité, d'imperfection. Dieu m'utilise, il donne son Saint-Esprit à moi pour que moi je vous prêche. Pour vous dire que Dieu passe par l'homme pour accomplir sa volonté. Dis-moi amen très bien. La Bible dit quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Pourquoi sur la terre comme au ciel? La volonté de Dieu est dans le ciel. Mais il doit y avoir un intercesseur sur la terre qui active la volonté de Dieu.
Le Seigneur dans Job ici veut tuer cet homme. Mais Dieu dit ceci, si je trouve un ange parmi les 1000, qui paiera la rançon? Cet ange présente à Dieu un sacrifice pour cet homme. C'est alors que Dieu le sauve. Ange intercesseur en forme humaine. Je peux avancer? Je peux avancer? Raison pour laquelle vous verrez, les anges ou des démons pour opérer, ils ont besoin de corps. Les anges ou des démons pour opérer, ils ont besoin de corps. Démon ne peut pas opérer, Dieu ne peut pas, un homme ne peut pas opérer s'il n'a pas besoin du corps. Raison pour laquelle vous verrez, il peut y avoir un arbre, mais cet arbre-là, c'est un démon. Il y a des arbres où les gens se réunissent. Ça se trouve beaucoup dans les quartiers. Vous verrez un arbre où tout le monde se réunit. C'est un hôtel. Vous voyez que c'est un arbre, mais quand il vient là-bas, il transmet les informations sur un arbre. Un arbre peut être un radar diabolique qui envoûte et qui a des informations de tout le monde. Vous n'entendrez pas quelqu'un, j'ai vu ça dans une vidéo. Un homme est allé couper un arbre. Cet arbre-là ne se coupait pas. On a mené un engin pour couper ce petit arbre. L'arbre refuse au Bénin de se couper. Toi tu dis que l'arbre là c'est un arbre. L'arbre a fait secouer l'engin jusqu'à ce que l'engin a pris feu. Un film réel, quelque chose de réel. Je ne sais pas si vous avez vu ça aussi. Voilà. Toi tu diras quoi? Il y a des armes qui sont des hôtels. Il y a des maisons qui sont des hôtels, des maisons hantées. Quand vous entrez là, vous ne savez pas ce que la bailleresse ou le bailleur a fait. Raison pour laquelle il faut prier sévèrement et spirituellement quand vous possédez des maisons. N'entrez pas comme j'ai une nouvelle maison, au côté de tes photos, sans prière. Et ça, c'est un hôtel hanté. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Tu peux voir, vous savez quoi? Au temps d'Absalom, la Bible dit quoi? Les hommes que les arbres ont tués étaient plus nombreux que les hommes que les hommes ont tués. Ces arbres-là n'étaient pas des arbres. C'était des esprits. Les esprits qui sont entrés dans la bataille du côté de David, qui ont commencé à tuer les hommes d'Absalom. C'était des esprits qui sont entrés dans les arbres. La mer où s'est arrêtée. Israël a traversé. Quand on entre, ça s'arrête. Tu penses que c'était la mer? C'était des esprits qui étaient libérés. Alléluia. Alléluia. Il y a des forêts, quand tu entres, tu disparais obligatoirement. Il y a des eaux, quand vous submergez là, c'est fini pour votre vie. C'est pourquoi Dieu, pour opérer, prend un corps. Il peut prendre, même les démons peuvent prendre le corps d'un arbre, peut prendre le corps d'un véhicule, peut prendre le corps d'un véhicule, quelque chose comme ça, qui arrête ta destinée. Mais je prie pour toi. Aucune de ces choses, parce qu'elle avait dit, toute arme forgée contre toi sera nullie et sans effet. Toute arme qu'on a forgée, c'est moi ici pour toi. Personne de cette maison ne connaîtra un accident. Même pas toi qui m'entends. Au nom de Jésus, l'arme ne sera pas figée sur ta vie. Que toute arme forgée contre toi sera nullie sans effet. Je décrète et je déclare. Tu ne tomberas pas sur un escalier au nom de Jésus de Nazareth. Je décrète et je déclare. Un mur ne tombera pas sur l'un de tes enfants. Je déclare et je déclare. Aucun véhicule ne va secouer ton enfant au nom de Jésus qui me dit Amen. Que Dieu accomplisse cette parole dans ta vie. Dieu a besoin des hommes. Raison pour laquelle mon message est quoi? L'ange intercède en forme humaine. Il y a des anges aujourd'hui qui prennent la forme des hommes. Il y a des anges aujourd'hui qui prennent la forme des hommes. Vous remarquez, quand Dieu opère dans nos vies, le Seigneur ne prend pas seulement des anges avec des ciselles. Non. Ces anges-là, Dieu les transforme en humains. Mais là, c'est cette constante que je veux que vous appreniez. Alléluia. Dans le livre de Josué, la Bible dit ceci. Josué voulait aller combattre Jéricho. Jéricho n'était pas seulement une simple ville. Jéricho était une ville. La bataille de Jéricho est une bataille spirituelle. Josué seul ne peut rien faire. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Pendant que Josué s'engageait pour entrer en Jéricho, Jéricho était une ville barricadée, une ville serrée. La ville de Jéricho était en paix. C'était une ville bâtie, mais il y avait des esprits forts. Si Dieu nous fait grâce, dans la prière de la semaine prochaine, on en parlera. Qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit, pendant que Josué était là en train de chercher Dieu, Josué voit à côté de lui un homme apparaît. Josué regarde comme ça, il voit un homme grand qui apparaît devant lui. C'est un homme, on ne dit pas un ange. Un homme qui apparaît devant Josué. La Bible dit, Josué courut vers cet homme-là. C'est ta sensibilité qui te permet de reconnaître que celui-ci c'est un ange ou non.
Josué courit, quand il court vers cet homme, il lui dit, es-tu de notre côté ou de nos ennemis? Vous comprenez ça? Ça s'appelle la neutralité des anges. Les anges sont neutres. Les anges ne sont ni pour toi, ni pour tes ennemis. Il dit, es-tu de mon côté ou du côté de mes ennemis? Mais l'ange lui dit ceci, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui qui est avec Dieu, c'est celui avec qui Dieu m'envoie. Parce que moi, je ne reçois pas l'ordre d'un homme. Moi, je reçois l'ordre de Dieu. J'ai reçu l'ordre de Dieu de venir combattre pour son peuple. Si toi, tu es du peuple de Dieu, gloire à Dieu. Mais si tu ne l'es pas, tu seras tué. Il va dire que celui où est Dieu, c'est là où je serai. L'ange n'est pas là où toi tu fais. L'ange est là où Dieu l'a envoyé. Par ici, c'est cet ange qui a accompagné Josué. Josué a vaincu Jéricho. On a écoulé les murs. Tout était calme. Quand Jéricho soit fini, Josué a maudit Jéricho. Il dit que d'abord dit Josué se leva, il maudit cette ville-là. Parce que la bataille était tellement spirituelle. Il y a certaines batailles de la vie que tu es en train de vivre. Bien aimé, la dimension n'est pas la dimension terrestre. Il faut que Dieu envoie ses anges dans ta vie. Dans ton travail, il faut que les anges viennent. Quand Josué a compris cela, c'est par ça que nous voyons que Josué remporte sa victoire. Dieu a utilisé un ange. Alléluia. Alléluia. Plusieurs personnes que nous voyons n'est pas accomplir certaines choses, n'est pas aller très loin dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des anges intercesseurs. Rappelez-vous que l'ange intercesseur présente quoi? La rançon. D'accord? La rançon peut être un sacrifice. La rançon peut être une prière. La rançon peut être une relation. C'est l'ange qui présente la rançon à Dieu. Si l'ange ne présente pas Dieu la rançon, tu n'es pas sauvé. Vous entendez? N'oubliez pas ça. D'accord? D'accord? Les anges intercesseurs sont des gens à qui Dieu nous connecte, qui peuvent plaider, intercéder en notre faveur. Un intercesseur est un médiateur. Il met l'homme et Dieu en relation, en contact. D'accord? L'ange intercesseur, c'est-à-dire là où tu ne peux pas bien parler, il y a quelqu'un qui parle de toi. Il y a une différence entre prier et intercéder. Le premier intercesseur de la Bible, c'est Abraham. Abraham met en relation. L'autre est qui? L'autre est Dieu. L'autre est dans un pays où le mal est en train d'entrer. Abraham intercède en sa faveur. Je prie le Seigneur qu'il élève les intercesseurs en ce temps, qui prennent les autres en charge, qui prennent sa famille en charge, qui prennent certaines personnes à l'église en charge en prière. Bien aimé, écoute-moi. Ma destinée est tellement lourde, ma destinée est tellement forte, seul je ne pourrais pas. Raison pour laquelle tu vois des personnes avec des grandes étoiles n'ont pas accompli leur destinée. Si Christ, Dieu n'avait pas donné Joseph à ses côtés, Christ n'allait pas tenir. La Bible dit, un ange est venu dire à Joseph, prends l'enfant, fuis en Égypte, moi n'entends kima. Parce que bataille où on a héros des équipes cassent. On ne sait pas combien de fois Dieu a raté son plan à cause de tels héros, on ne sait pas. Parce que la Bible ne le dit pas. Peut-être que Dieu aussi, il y a certains enfants de Dieu qu'on avait tués comme ça. Nous ne le savons pas. Plusieurs destinées là. Ta destinée ne s'accomplira pas parce que Dieu t'a appelé. Ta destinée s'accomplira parce que quelqu'un d'autre, un ange intercesseur qui est soumis à ta vie, paye exactement le prix. Certaines personnes, leur destinée s'arrête très tôt. Pourquoi? Parce que tu n'as pu voir quelqu'un qui a payé le prix pour lui. Un homme qui peut dépenser autant d'argent, mais qui rate les élections. Un ange n'a pas payé le prix. Un homme qui a été voté, mais qui n'arrive pas au trône. Peut-être un prix n'a pas été payé. Alléluia. Le favorisme seul ne réussit pas. Les efforts de l'homme seul ne réussissent pas. Il y a des femmes dans cette maison où qui viendront. Dans leur vie, si on ne paye pas les prix, ces femmes-là resteront stériles toute leur vie. Il y a des hommes qui n'auront jamais d'enfants. Il y a des personnes qui ne réussiront jamais leur vie. Mais il faut qu'il y ait un ange intercesseur. Alléluia. Il y a des personnes au-delà de tout ce qu'ils peuvent faire, ne peuvent pas voir le chemin du mariage. Mais Dieu fait quoi pour compenser à ça? Le Seigneur envoie un ange intercesseur. Je peux parler? Comme je peux le parler avec mes exemples, ça peut aller? Alléluia. Pourquoi nous voulons des chutes dans la vie? Tu ne réussiras pas à l'église Action Missionnaire parce que toi Dieu t'a appelé. Tu as réussi de prendre de l'ange intercesseur. Un homme pour qui on a pris est vraiment mieux placé. Des fois nous manquons, les gens nous critiquent, les gens nous insultent. Mais posez-leur la question. Combien tel que vous êtes ont prié pour moi la nuit pour que je fasse ce kilt? Combien priez pour moi? Alléluia. Combien prie pour que notre pasteur ne tombe pas? Combien prie pour que ceci n'arrive pas à mon pasteur? Combien prie? Combien
Combien nous prions pour ces gens qui doivent tenir face. Des fois, nous sommes seuls dans notre course. Il te faut peut-être, je ne sais pas, peut-être 10 000 heures de prières. Mais tu n'es qu'une seule personne. Peut-être tu pries 45 minutes, tu pries 2 heures, tu pries 3 heures. Tu entres en retraite, tu pries 3 jours, tu pries 7 jours, tu pries 21 jours. Ça ne suffit pas pour toi. Mais Moïse n'allait pas seul. Moïse allait avec Josué. Quand lui sortait, Josué restait. Tu dois avoir les intercesseurs dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Et tu dois être l'intercesseur de quelqu'un. L'ange intercesseur paye les prix bien-aimés. Seul Josué ne pourrait pas. Saoul s'est maintenu sur le trône, ça arrive. Parce que Saoul avait un intercesseur. Saoul, Dieu l'a rejeté. Mais la Bible dit, Samuel continue à prier pour... Samuel continue à prier pour Saoul. Dieu l'a rejeté. Mais Saoul, après le rejet de Dieu, ça arrive. Saoul a fait plus de 40 ans au trône. 40 ans au trône, Saoul demeure encore parce que il y a un homme qui prie pour lui. Est-ce que vous imaginez? J'ai dit Dieu l'a rejeté. J'ai dit Dieu d'ici l'a rejeté. Mais parce qu'il y a un prophète qui est en relation avec Dieu, qui prie pour Saoul, un ange intercesseur, Saoul se maintient. Des fois, on va dans la moussala parce que Moutoumora Bouga Mabolongo, chaque temps a prié pour la commune. Oui. Des fois, dans le lend Pamba. Des fois, nous sommes orgueilleux pour rien. Peut-être je suis Israël masque, je peux dire quoi que ce soit, mais peut-être mon père spirituel prie chaque fois pour moi. Parce que Bernard, quand il prie pour moi, il dit à Dieu, Seigneur, tu sais que hier j'étais en prière pour lui. Ça, j'ai béni Dieu. Mais peut-être je peux être le petit que je suis, parce que Bernard Famba se met à genoux même des paroles pour moi. Alléluia. Et je reconnais, pasteur Bernard Famba est un ange que Dieu m'a donné dans cette ville. Il a été important. Ce n'est pas parce que nous avons eu cette église. Toi, tu ne connaissais pas cet endroit. Même pas ma femme. Bernard Famba connaissait cet endroit. Il n'y avait rien ici. Moi et lui, nous sommes venus ici en plein soleil. À midi, en train de prier dans la poubelle qui était ici. Moi et Bernard Famba, à prier ici. Il y a une pierre ici. Il y a une pierre ici. Ça c'est où? J'ai dit à mes enfants, cette pierre, il faut la garder. C'est là où Daddy Bernard a prié. Il a mis son pied. Nous avons prié là-bas. Des fois, nous sommes au cœur pour rien. Tes récites là que tu vis, Dieu aussi elle est là. Mais il y a des choses, Séraphin, Zamba, ça l'a raté. Ce qui Zamba peut son ange intercesseur. L'ange intercesseur paie le prix, dit Dieu, souviens-toi de ça, arrive, garde-les, soutiens-les. Je veux qu'il arrive là où il doit arriver. Et quand Dieu voit ça, la prière d'intercession que quelqu'un verse pour toi est plus efficace que tes prières. L'autre était dans Sodome, était en relation avec Dieu. Il était à la porte du fil. L'autre était le prédicateur. L'autre est l'imam de l'église. Mais l'autre, il devait y avoir un vieux monsieur comme Abraham. Qui intercède, un vieux monsieur comme Abraham. Alléluia. Qui devait intercéder pour l'autre. L'église actuelle, on ne prie plus. Et nous ne reconnaissons pas la valeur de ces hommes-là. Si un homme prie pour toi, il faut bien prendre soin de lui. Je vous dis la vérité. Combien ont brisé les relations ici avec leurs responsables? Combien de gens ici, j'ai vu des gens ici, c'est détruit la destinée comme ça, juste parce qu'ils brisent sa relation avec moi. J'ai vu ça et je continue à voir ces choses-là. Des fois, tu regardes, tu pleures. Mais à la suite, ils voient les mêmes choses. Il y a des relations de la vie qu'on ne brise pas. J'ai dit bien, il y a des relations qu'on ne brise jamais. Il y a des gens, même quand ils lèvent la tête contre toi, toi, humilie-toi. Baisse ta tête, ne dis pas que je suis aussi. Quand tu mets ta tête debout, tu tombes. Il y a des gens dans la vie, des anges intercesseurs. Les jours où Saoul a insulté Samuel, les jours où Saoul a commencé à mépriser Samuel, la Bible dit Dieu a dit à Samuel, cesse de prier pour lui. Dieu dit cesse de prier pour lui car je l'ai rejeté. D'abord, Samuel devait arrêter son intercession pour que Dieu puisse ôter Saoul. Saoul peut dire je suis roi. Mais ça n'a pas mon colo comme Samuel. Samuel est ce qui n'a pas sa beauté. Samuel est ce qui n'a pas bon côté. Samuel est ce qui n'a rien, c'est qui roi. Samuel est ce qui n'a corne. Attends moi nango. Samuel est ce qui n'a corne. Mais sur ce corne on a balousi en boy au comme roi. Alabo chete brakanta la bacha. Il y a des hommes que Dieu a appelés. Peut-être il n'a rien dans sa vie. Peut-être il n'est aussi rien. Mais quand il impose ses mains sur toi, tu vois les chemins s'ouvrent aussi. Combien de gens ici que nous avons vu, que Dieu bénit même leur famille par un seul. Dieu bénit la famille. Dieu visite la famille. Ce sont des gens qui te servent. Quand il t'a servi, Dieu dit je vais l'honorer. Ok? Et sa famille avec qui peut-être tu n'es pas en relation, qui achète des parcelles, qui sont en train de vivre, mais grâce, parce que toi tu es seulement en relation avec l'un de leurs frères qui prie ici. Mais Dieu voit derrière lui.
Dieu visite. Église Action Missionnaire, quittons cet esprit d'ingratitude. Quittons cet esprit d'ingratitude. Ne faites pas comme les autres. J'ai pris que vous restez humble. Je suis resté au pied de mon Père spirituel. Ce n'est pas parce qu'il était un homme bon. Ce n'est pas parce qu'il m'aimait. Je vous ai dit pas été ici, sur ma chaise. J'ai dit, moi, je n'étais pas son privilégié. Le problème, ce n'est pas être privilégié. Mais le problème, c'est que Dieu m'avait mis à ses pieds. Je me rappelle, en 98, j'ai quitté mon église. J'ai prié dans une autre église parce qu'on priait en français. On prêchait en français chez nous. C'était le Chiluba et le Lingala. Je ne voulais pas, j'ai dit, Ngala Kira va français, Kara. J'arrive là-bas, mais un jour, ce prédicateur prêche comme ça. Il me dit, toi, pas ici. Toi, rentre chez ton père spirituel, là où tu es venu. Mais dans notre église, là, c'était tout près. Sur Moussamba, numéro 202. Maman parfaite, peut qu'on est 202 à Moussamba. Si tu vas là-bas, c'est un terrain marécagé. Hein? Marécagé. De l'eau sortait, on s'asseyait sur les bancs. Mais cette église-là, la semence de l'apôtre Manianga, il y avait des chaises en plastique. Moi, je voulais être là. En plus, on me mettait devant parce que je priais beaucoup. Vous voyez ça? Mais Dieu qui parle par cet homme, il me dit, rentre dans votre église. Je suis rentré auprès de mon Père. J'ai connu la gloire. En 2005, je suis revenu de la frontière. Là, Dieu m'avait élevé. Là, j'ai résisté des morts. J'ai vu la main de Dieu sur mon enfance. J'ai vu Dieu me mettre dans une autre classe. Je rentre dans mon église. Pas, il me retourne au banc. Pas, il me retourne au banc. Plus de 2 ans, j'étais au banc. Pas, il me retourne au banc sans rien me dire. Il me retourne au banc. Moi qui étais déjà prédiqué, je suis retourné au banc. Pendant qu'on me sollicite, on me donne une église plus que notre église à Lemba. Les pasteurs veulent aller à Londres. Mais Dieu me dit, j'entends prier, Dieu ne me dit rien. Dieu ne m'a rien dit. Je ne dis pas qu'il avait accepté ou il a dit non, non. Il ne m'a rien dit. Mais parce qu'il ne m'avait rien dit, moi j'ai compris que Dieu ne veut pas que j'aille. J'ai souffert, non? C'était une belle opportunité. J'allais devenir pasteur, je ne sais pas si c'est à 20 ans, c'est à combien? D'une église bien, déjà, qui était plus que notre église. Mais je suis resté au pied de mon Père jusqu'à aujourd'hui. Je crois que mon parcours est grand. Parce que je crois que mon parcours est grand. Tu ne peux pas être loyal à tes pères et Dieu te jette comme ça, non. Je vous dis, il y a des hommes que Dieu nous donne comme des anges intercesseurs. Alléluia. Alléluia. Samuel, quand il a arrêté de prier, automatiquement, Saoul a été secoué au trône. Imaginez-vous, quand Samuel est mort, Saoul n'est même pas parti l'enterrer. Tous sont venus sauf Saoul. Oh, il y a des enfants méchants aujourd'hui. Même quand tu vis quoi que tu vis, il n'est pas là. Il est là parce que tu es saint. Il est là parce que tu as une bonne réputation. Il est là parce que. Mais les jours où il entend seulement une chose, son cœur devient froid. Qu'est-ce qui te dit que ce que tu as entendu c'est vrai? Qu'est-ce qui te dit que ce que tu as vu c'est vrai? Les mondes d'aujourd'hui sommes remplis d'ingratitude. Nous ne savons plus comment fonctionner avec de telles personnes. L'église aujourd'hui doit être restaurée. Dis-moi amen. Écoute les versets que j'aime bien. Jérémie, je crois que ça sera un héritage pour Frère John. Jérémie chapitre 14, verset 11. L'Éternel me dit, et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils gênent, je n'écouterai pas leurs supplications. Et s'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je vais les détruire par l'épée, et par la famine et par la peste. Et si Dieu veut frapper le peuple d'Israël qui est en Juda, mais avant que Dieu frappe, à chaque fois que Dieu voulait frapper, il y a Jérémie le prophète. Dis avec moi Jérémie le prophète. Oh, dis bien ça, Tonika, Jérémie le prophète. Il y a un Jérémie qui, chaque fois que Dieu voulait frapper, Jérémie s'élève. Jérémie intercédé. Dieu ne frappe pas, Dieu ne frappe pas, Dieu ne frappe pas. Chaque fois que Dieu veut frapper, Jérémie prie. Dieu maintenant pour frapper ce peuple-là, parce que Jérémie prie, Dieu ne peut pas frapper. Bien. Et ça, mais parce que fallait que tu sois empoisonné. Mais parce que quelqu'un prie pour toi, les mondes des ténèbres n'arrivent jamais à faire ça. Raison pour laquelle pour que le diable te touche, hein, qu'est-ce que le diable fait? Il détruit d'abord ta relation avec tes anges intercesseurs. Ta relation devient une relation mauvaise. Pour que les anges intercesseurs, quand il est blessé, maintenant il ne peut pas présenter à Dieu ta rançon. Automatiquement tu vis des mauvaises choses. Alléluia. Raison. Oh mon Dieu. Gloire à Dieu. Dieu veut frapper, mais Dieu dit non, je ne frappe. Jérémie prie. Dieu, sauve ton peuple. Jérémie priait toujours. Quand Jérémie prie. Dieu
Dieu vient dire à Jérémie, Jérémie, toi, n'intercède pas pour eux. Habite-toi, n'intercède plus. Parce que c'est à cause de tes prières que moi, je ne sais pas faire ce que je fais. Laisse qu'à cause de mes prières que Dieu te garde. Moi, je prie pour vous. Depuis la mort de Prince, j'ai pris le temps de prier pour mes enfants loyaux. Depuis la mort de Prince, quand j'entre en retraite, je prends des temps. Chaque fois, je me tiens, je prie pour mes enfants. Je dis à Dieu, garde mes enfants. Depuis la mort de Prince, je prie toujours. Ça, je ne joue plus. Quand j'entends que ça se secoue, je fais vite pour que ça... Un mal n'arrive pas. Ceux qui me sont fidèles, j'ai dit à Dieu que mon cœur ne pleure plus jamais. Alléluia. Et je prends mon temps, je prie. Dieu sait, je prie. Je prie pour vous. Ça, Dieu le sait. Je prie vraiment. Et je prierai encore. Ne crois pas, oh papa est blessé. Papa m'a vraiment. Moi je suis là. Dieu m'appelle à ça. Alléluia. Dieu m'a appelé à ça. Moi je suis comme un palmier. Les palmiers plus les blancs, les rameaux, les palmiers fait quoi? Et quoi? Je suis là. Dis-moi avec moi, amen. Dieu dit à Jérémie, toi n'intercède pas pour eux. Parce que même s'ils font des supplications, même s'ils me présentent des offrandes, moi je ne vais pas les écouter. Alors pour que je les fasse mieux, toi quitte. Je ferme la bouche du prophète. Fais attention, quand le diable veut te faire du mal, ou bien Dieu veut te détruire, il ferme la bouche du prophète. Ok? Dieu peut faire en sorte que ton pasteur qui priait pour toi te sort dans son cœur, il te vomit. Je sais que je parle. Il y a des gens qui trouvent ça normal. Mais ceux qui vivent ces choses savent ce que je dis. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, je ne vais pas faire. Parce que Dieu n'arrive pas à faire à cause de quoi? À cause de l'intention des serviteurs. Il devait d'abord former la bouche du prophète. Comme Samuel aussi. Vous êtes avec moi? Plusieurs personnes, vous avez reçu les mandats divins dans votre destinée prophétique. Mais faute des anges intercesseurs qui doivent présenter la rançon à Dieu, vous remarquerez que ces choses ne sont pas possibles. Ta prière seule, tu n'arriveras pas. Ma prière seule, si vous laissez tout chez moi, je n'arriverai pas. Si vous ne gênez pas pour moi, je n'arriverai pas. J'ai béni tous mes enfants qui entrent en retraite pour moi. J'ai béni mes enfants qui prient pour moi. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous fasse du bien. Croyez-moi que ces prières, je les sens. Qui prient pour moi, moi je les sens. J'ai béni Dieu pour ceux qui prennent la nuit de prière pour moi. J'ai béni Dieu pour votre vie. Et quand vous le faites pour moi, sachez bien que ce n'est pas la prière que vous m'adressez. C'est la prière qui vous revient. C'est la prière qui vous revient. Toutes les bonnes paroles que vous déclarez sur moi, je ne saurais rien faire. Je ne peux pas faire quelque chose si vous ne priez pas pour moi. Église Action Missionnaire, nous devons être conscients que le travail que nous reste à faire, c'est un travail collectif. Nous devons apprendre à prier pour nos leaders. Alléluia. Toi-même, tu ne sauras pas. Ma prière est importante pour ta vie. Ta prière est importante pour moi. Apprenez une fois, j'étais en retraite ici. Les gens étaient en train de prier. C'est le frère Sarri qui conduisait la prière. Il a pris le temps, il a donné une très bonne requête. On va prier pour papa, pour sa maison, tu vois. Le frère Sarri va parler. C'était une très bonne requête. Il a pris beaucoup de temps, plus de 5 minutes en train d'exhorter. Et moi, j'ai prié, j'étais à genoux, j'ai arrêté de prier. J'ai dit, vraiment, cette requête qui te répond. J'étais fier d'entendre ça. Il a donné une très bonne requête. Ils ont commencé à prier. J'ai entendu seulement les gens prier 45 secondes. Maman m'a dit, 45 secondes. Et les gens ont levé la voix, lui-même a arrêté la prière. Ça arrive. Vous comprenez ça? Très souvent, prier comme ça. Tu pries seulement 2 minutes. Prie, parle. Quand on dit intercession, il faut intercéder, il faut insister. L'intercession, c'est ça. L'intercession incline la volonté de Dieu. Insiste. Dis même les détails. Tu ne sais pas ce que je vis. Parle même ce que tu... La peur là que tu sens quand tu viens. Papa, moi vraiment je n'aime jamais. Papa, toi tu ne peux pas tomber. Papa. Tout ça, ne me le dis pas. Si tu me dis tu es comme un sorcier qui me donne de mauvaises nouvelles, va dire ça à Dieu. Au lieu de venir chez moi, tu as peur de quoi? Hein? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi au juste? Tu as peur de quoi? C'est comme un esprit de démon qui vient m'appeler pour que je tombe. Au nom de Jésus, cet esprit-là. Ne viens pas me dire ça. Toi, va dire ça devant Dieu. Quand tu sens une peur à genoux, tu dis à Dieu, Seigneur, mon pasteur, je ne veux pas que ceci lui arrive. Parle devant Dieu. Demeure là pendant beaucoup de temps. Dis à Dieu, Dieu va t'exaucer. Dis-moi amen. C'est la même chose que je fais pour vous. Celle nous ne pouvons pas. J'aime ce son qu'on chante.
Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Oh. Seul je ne peux rien, mon Dieu. Oh. Seul je ne peux rien, papa. Oh. Seul je ne peux rien, mon Dieu. Oh. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Jésus. Oh. Seul je ne peux rien, mon Dieu. Oh. Alléluia. Seul je ne peux rien. Si Dieu ne te soutient pas, tu n'arriveras pas. Je prie Dieu ce matin qu'il élève les anges intercesseurs. Les anges intercesseurs peuvent être des hommes. Ça, je le déclare. Que Dieu fera entrer dans cette maison. Ils viendront juste pour aider votre ministère d'aller quelque part. Les anges intercesseurs, tu peux les raconter dans ton boulot. Un ministre qui a été nommé, juste 3 mois pour te valoriser, donne un poste, après, on l'éloigne. Les anges intercesseurs peuvent être quelqu'un que Dieu envoie dans cette nation. Il fait seulement un travail, ce travail-là bénit tout le monde. Les anges intercesseurs peuvent venir dans ta maison visiter ta vie. Ça peut venir raconter un ami que tu racontes de cet ami-là. À cause de lui, tu trouves un travail et quand ce travail finit, l'ami disparaît. J'avais une amie fille qui m'a payé les frais, 4e, 5e, 6e. J'ai parlé avec lui le dernier jour que j'ai reçu mon diplôme d'état. Je suis allé, je l'ai appelé vers Mariano. Je l'ai appelé au téléphone, là il n'y avait pas de téléphone comme ça. Je l'ai appelé dans une cabine, il y avait Telcel. Telcel, je ne sais pas, Telcel. Je l'ai appelé Telcel. Quand les jours là on a parlé, c'était fini. Je ne l'ai plus jamais retrouvé. Je l'ai cherché partout, sur Facebook, consort, il a disparu. Mais il m'a payé les frais. 4e, 5e, 6e. Parti dans la vie. Il y a des personnes comme ça. Parce que les hommes ne reçoivent pas l'honneur. Un ange, quand il t'aide, il ne fait pas l'honneur. Parce que l'honneur doit être rendu à Dieu. S'il reste là, tu vas commencer à l'adorer. Quand un ange t'aide, il disparaît. Les anges sont déjà, même quand tu veux les suivre, l'offrir, il dit non, je ne veux pas une offrande. Je décrète ça dans vos maisons. Recevez ça comme des prophéties que je vous donne. Je décrète ça dans vos palais. Je décrète ça dans votre travail. Tu rencontreras quelqu'un dans ta vie qui viendra dans ta vie juste pour te consoler. Tu viendras quelqu'un qui viendra comme Melchisedec, qui était un ange, qui vient seulement que tu puisses vaincre tes combats. Quand tu as le repos, il disparaît dans ta vie. Je décrète ça dans vous travailler. Recevez et vivez des anges. Tu vas rencontrer des anges dans un bus. Tu rencontreras un ange en cours de route. Tu rencontreras un ange dans une alimentation. Je décrète la saison des anges dans vos vies. Les anges en forme humaine. Je décrète les anges en forme humaine. Vivez ces choses-là. Quand tu veux organiser ton mariage, je prie Dieu de t'envoyer des anges. Je l'ai vécu avant mon mariage. Les gens, un homme venait. Chaque semaine, il me donnait $200. Chaque semaine, $200. Chaque semaine, $200. Il m'a donné $200. Imaginez, depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre, pendant 5 mois, chaque semaine, cet homme me donnait $200. Mais il n'a jamais vu ma femme. Vous m'entendez? Il n'a jamais vu ma femme. Même quand on s'est marié jusqu'à présent, il n'a jamais vu ma femme. Et moi aussi, je ne le vois plus. Il y a des hommes comme ça que Dieu met dans ta vie. Est-ce que vous recevez cette parole? Laisse que la grâce et la main de Dieu soient sur vous. J'active une saison nouvelle dans cette maison. Que des généraux de Dieu viennent dans ta rencontre. Que la grâce de Dieu couvre ta vie. Que la grâce de Dieu couvre ta vie. Que les anges soient au pied de ton ministère, au pied de ta vie, au pied de tes affaires. Ces hommes-là qui béniront ta vie. Toi qui joues au foot, je décrète une saison d'un ange. Un ange viendra comme un manager. Il t'amènera à Monaco. Et là où tu resteras à Monaco, et c'est un Marabout Chata. Je déclare ces choses dans vos vies au nom de Jésus. Tu es en train de t'inquiéter ce matin, mais il y a un nom de Dieu que tu rencontreras dans tes affaires. Ça va commencer petit, mais parce que tu as rencontré un ange, l'ange va te laisser des boutiques. Je décrète une saison des anges qui va te laisser cette entreprise-là, qui te dira deviens DG. Moi, je disparais. J'ai pris une saison des anges dans cette maison. Un ange viendra te donner ce que tu as besoin dans ta vie. Je le déclare comme prophète et mes paroles ne tomberont pas à terre. Je décrète que mes paroles vont se réaliser dans ta vie. Laisse que tes rencontres soient bénies. J'ai dit que tes rencontres soient bénies. Que tes rencontres soient bénies. Rencontre quelqu'un de grand que hier tu n'avais pas rencontré. Un homme que tes ancêtres n'ont jamais rencontré. J'ai pris que tu rencontres ces hommes-là comme Joseph. Joseph a rencontré un inconnu. Cet inconnu lui a montré la direction. Tu manques un travail. Laisse que les anges de Dieu soient en mouvement.
Dans cette église, nous verrons des hommes qui viendront ici pour vous dire je viens, pour vous construire ce temple. Et quand il construit le temple, il disparaît, il disparaît, il disparaît. Karabosa, il disparaît. Élève les mains, élève les mains, élève les mains, élève les mains. Laisse que le mouvement des sang soit sur ta fille. Je décrète et je déclare que le mouvement des sang soit sur ta fille. Le Saint-Esprit va booster les mains de plusieurs. Les mains que vous avez levées. Il y aura comme si on devait toucher les globes terrestres. Ça va tomber sur toi, ça sera plus fort. Laisse que la grâce et la main de Dieu se libèrent maintenant dans cette maison. Et que les sang du Seigneur se met en mouvement. Sur vos pieds, il y a des anges qui opèrent maintenant. Dans votre vie, il y a des anges. Cette maladie qui te tourmente, cette douleur-là, cette peur dans ta maison. Il y a Rabosa, Tabra, Karabosa. En train de partir, le mal est là. La gloire est là dans la maison. Le Dieu de grâce est en train d'opérer. Karamachete lebo rebo santabradara. Yinkelebo sabradara bacheke. Tes mains levées reçoivent la grâce. Tu es en train de prier en langue si tu peux. Tu es en train de prier en langue si tu peux. Mais j'ai ça, un mouvement de gloire. Un mouvement de gloire. Tu peux prier si tu peux. Commence à prier. Parle à Dieu maintenant. Kalabachete laha. Lebradara bocheke yabaha. Tiens-toi debout, commence à déclarer. Tiens-toi debout, commence à déclarer. Ça, c'est une prière prophétique qui ne demande pas une requête, mais qui demande la sensibilité. Il y a des maladies qui tombent maintenant. Il y a des maladies qui tombent maintenant. Il y a des douleurs que les gens sont en train de ôter maintenant. Tu souffres de quoi? Sans la guérison maintenant dans ta vie. Sans la guérison, besoin d'une délivrance. Tu es en train de te délivrer maintenant. Il te délivre ce matin par sa puissance. Au nom de Jésus, tu manques quoi? Que mon Dieu, le Dieu que je sers, visite la maison. Que sa gloire soit réelle. Que sa main descende. Que sa faveur puisse se toucher. Que Dieu affecte, qu'il affecte, qu'il affecte, qu'il affecte, qu'il affecte, qu'il affecte. Il est en train d'affecter, 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 il est en train d'affecter plusieurs personnes. Vous avez besoin de grâce, il est en train d'affecter, il affecte maintenant. Là où vous êtes, il y a la sécheresse dans ta boutique, il y a la sécheresse dans ta vie. Le Seigneur me dit maintenant, il est en train d'affecter. Il est en train d'affecter, il est en train d'affecter. J'ai dit Dieu est en train d'affecter. Il y a des ouvertures, il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures maintenant. Dans la maison, il y a des contrats qui seront signés. Il y a des projets maintenant qui se libèrent. Je décrète les boulots, je décrète les partenaires. Il y a un partenaire qui vient dans ta vie. Allez, recevez ça, recevez ça, recevez ça. Recevez ça, recevez ça. Recevez cette gloire et cette grâce. Recevez ces choses-là, vous êtes. L'activité des anges. Karame Shababo Sata. Limpara Karabo Shibrea. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Frère, tu joues au foot, tu es maltraité, tu es déclassé. Alors l'onction que tu libères ce matin est en train de libérer ta fille. Les